Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment faire une bonne lettre de motivation et ce même si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle à mettre en avant. L'objectif c'est de vous partager une méthode et un modèle de lettre de motivation que vous pourrez ensuite adapter à vos propres candidatures, que ce soit pour un stage, une alternance ou un job. Vous pourrez télécharger la méthode et le modèle qu'on va faire ensemble dans cette vidéo sur le site Orientation Tips et en plus je vais rajouter les lettres de motivation que j'ai faites pour mes candidatures, donc que ce soit pour un stage, alternance ou job, et pour lesquelles j'ai été appelée à passer l'entretien, du coup ce qui veut dire que la lettre de motivation était normalement pas trop mal. Voilà, du coup ça vous fera d'autres modèles pour vous inspirer. Donc comme pour la vidéo sur le CV, je vais faire comme si j'étais de nouveau en première année de BTS communication et que je cherchais mon premier stage. J'ai donc trouvé une annonce sur Indeed et on va faire la lettre de motivation ensemble. Alors la première étape pour construire sa lettre de motivation, c'est évidemment de lire l'offre de poste à laquelle vous allez postuler et d'identifier les éléments importants qui vont vous aider ensuite à écrire cette lettre. Donc l'entreprise s'appelle Carré Bleu, elle fait des services à domicile et est basée à Lyon. Il cherche une stagiaire de 6 mois pour des missions marketing, communication et commerciale. Dans les missions, je vois qu'il faudra faire de la veille, mettre à jour le site internet, participer à l'organisation d'événements, travailler sur le développement commercial, trouver des partenaires. Donc on peut deviner qu'il faudra utiliser pas mal de logiciels différents sur ordinateur et il y aura sûrement une partie avec de la prospection téléphonique. Alors l'objectif de cette deuxième étape, ça va être d'identifier les atouts que vous allez pouvoir mettre dans votre lettre de motivation. Donc ça va surtout être soit des capacités, des projets qui vous ont été déjà confiés, des choses vues en cours. Alors dans cet exemple, vu que je fais comme si je n'avais pas encore d'expérience professionnelle, ça va surtout être des qualités, capacités et des choses apprises en cours. J'ai donc repris les missions listées et j'ai mis en face de ces missions les atouts que je pouvais mettre en avant dans la lettre de motivation. Donc comme vous voyez, j'ai mis en jaune mes atouts. Donc ils sont pas très nombreux vu que j'ai pas encore d'expérience professionnelle à mettre en valeur, mais c'est pas ça qui doit vous empêcher de postuler à une annonce qui vous plaît. Par exemple, en phase de participer à la réalisation et à la mise à jour des supports marketing, j'ai mis que je savais utiliser les logiciels de création type InDesign, Photoshop parce que j'avais appris en cours. Et en phase de mettre à jour le site internet, j'ai mis la capacité comme quoi j'étais à l'aise avec les outils digitaux. Ensuite, j'ai aussi surligné le fait que le stage durait 6 mois parce qu'en fait, dans votre lettre de motivation, il va falloir rassurer le recruteur sur votre capacité à être opérationnel rapidement. La troisième étape, c'est la rédaction de l'entête. Donc là, vous remettez comme dans une lettre basique, en fait, à gauche votre prénom, nom, adresse postale, téléphone et email. Alors ensuite vous indiquez les coordonnées de l'entreprise, donc à droite. Si vous avez le nom de la personne qui s'occupe des recrutements, mettez bien son nom, sinon vous pouvez indiquer par exemple service RH, service recrutement. Comme dans cet exemple, ça passe plutôt bien. Un autre élément important à ne pas oublier, c'est l'objet. Donc personnellement je mettais toujours la même chose, c'est-à-dire candidature plus le nom du poste. Et enfin, le début de la lettre, soit Madame, Monsieur, si vous ne savez pas à qui cela s'adresse, ou vous pouvez personnaliser avec le nom du responsable du recrutement s'il est marqué dans l'offre, par exemple Monsieur ou Madame Intel. La quatrième étape, c'est la rédaction de l'introduction. Donc là, je vais vous donner ma phrase toute faite qui est facile à personnaliser. Voici mon introduction. Société spécialisée dans les services d'aide à domicile, vous recherchez une assistante marketing communication en stage pour mettre en place des actions de promotion et travailler au développement commercial de Carré Bleu. Sérieuse et motivée par l'opportunité de travailler pour le secteur utile des services à domicile, je suis prête à m'investir dans les missions variées que vous pourrez me proposer. Une fois que j'avais trouvé cette structure d'introduction, je pouvais la réutiliser pour d'autres lettres. À chaque nouvelle candidature, je modifiais ces 3 éléments, c'est-à-dire le secteur d'activité, le nom du poste et le résumé des missions. Ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Cinquième étape, c'est la rédaction du corps de la lettre. Donc là, je me suis aidée des éléments et des atouts que j'avais identifiés à l'étape 1 et 2. Donc voici ce que ça donne. Actuellement, en première année de BTS communication, les projets réalisés en cours ont permis de créer des supports de communication, présentations, flyers, grâce au logiciel de PAO InDesign et Photoshop. Dotée d'une forte capacité d'apprentissage et à l'aise avec les outils digitaux, je suis convaincue de pouvoir être rapidement opérationnelle suite à votre formation interne.
De plus, mon intérêt pour le travail d'équipe facilitera mon intégration au sein de votre structure. Alors pour cette partie de la lettre de motivation, c'est un peu plus compliqué d'avoir une formulation qui permette de la rendre adaptable à d'autres candidatures parce que le vocabulaire ou les missions d'un poste à un autre peuvent varier. Mais il y a quand même des éléments comme la capacité d'intégration et l'intérêt pour le travail d'équipe qui pourront être repris dans d'autres lettres de motivation parce que ça c'est valable pour presque toutes les entreprises. La 6e étape, c'est la conclusion de la lettre de motivation. Dans la conclusion, généralement, je remettais 1 ou 2 éléments pour rassurer le recruteur et remontrer ma motivation, et une formule de politesse. Donc voici ce que ça donne. Vous pourrez compter sur ma rigueur et mon investissement afin de soutenir vos actions marketing et de développement commercial. Je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous détailler mes motivations. Madame, monsieur, veuillez agréer à l'expression de mes respectueuses salutations. Et là, vous ajoutez votre prénom et nom à la fin. Comme pour l'introduction, pour la conclusion, c'est intéressant d'avoir une structure qui peut être réemployée facilement dans d'autres lettres. 7e étape, on arrive enfin à la mise en page. Donc là, je vous conseille de justifier votre texte. Vous pouvez aussi mettre des mots en gras pour faciliter la lecture. C'est vraiment important de soigner la mise en page parce qu'en fait, la lettre de motivation, c'est un peu le premier travail que vous allez faire pour l'entreprise. Donc c'est important de renvoyer une bonne image. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous relire et de vérifier l'orthographe. Vous pouvez d'ailleurs vous aider de correcteurs si vous en avez besoin. 8e étape, vous pouvez enfin envoyer ou insérer votre lettre de motivation dans une plateforme de recrutement. Pour ça, enregistrez-la bien sous format PDF parce que ce format garantit la conservation de votre mise en page et ce sera plus facile pour le recruteur de l'ouvrir. En fait, si vous envoyez votre lettre de motivation sous format Word, vous n'êtes pas assuré que le recruteur ait la même version de logiciel que vous et ce serait dommage d'avoir fait une mise en page et que le recruteur voit un fichier tout exploser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles et vous permettront de réaliser votre propre lettre de motivation. Comme j'ai déjà expliqué en introduction, vous pouvez aller sur le site orientationtips.com pour télécharger la méthode, la lettre de motivation faite dans cette vidéo et mes anciennes lettres de motivation que j'avais faites pour des candidatures, pour des stages, alternances ou jobs. N'oubliez pas de mettre un petit pouce positif sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à partager vos propres conseils dans les commentaires. Bye!